Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « Enseigner ce que j'ai prescrit ». 내가 분부한 것을 가르치라라는 주제의 말씀을 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 상고하는 시간을 갖도록 하겠습니다. De nos jours, il y a beaucoup d'églises dans le monde. En les voyant, on ne peut s'empêcher de penser toutes ces églises qui sont comme le sable sur le bord de la mer, gardent-elles et enseignent-elles ce que le Christ a commandé? 가르치고 있나 하는 이 문제를 우리 한번 생각해 보시면서 천국에 대한 Réfléchissant à cette question, prenons le temps d'avoir l'espoir du ciel. Il y a tellement d'églises dans le monde, cela devrait être évident qu'elles obéissent à ce que Dieu a commandé, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu nous a commandé de faire fait partie du chemin vers le salut, du chemin vers le ciel et du chemin vers le pardon des péchés. Personne ne peut aller au ciel sans passer par ce chemin. Pour sauver l'humanité, le Christ a enseigné les lois et les manières de recevoir le salut. C'est pourquoi, avant de monter au ciel, le Christ a laissé les paroles « Enseignez à toutes les nations à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Mais regardez les églises dans le monde aujourd'hui. Cela fait longtemps que les enseignements du Christ ont disparu. À propos du nombre d'églises, il est même dit qu'elles sont comme le sable sur le bord de la mer. Cependant, les enseignements du Christ ne sont prêchés dans aucune église. C'est très étonnant. Une église doit croire en Dieu et en Jésus. Les gens pensent que toutes les églises dans le monde gardent les enseignements que Jésus a enseignés pour sauver l'humanité. Cependant, elles ne les gardent pas. Le Christ a prédit comment serait cette génération à cette époque. C'est pourquoi sa dernière requête était « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». De même, Apocalypse chapitre 22 contient cette requête. N'ajoutez rien et ne retranchez rien des paroles du livre de cette prophétie. C'est parce qu'il a prédit que toute la dernière génération n'obéirait pas à sa volonté. Dieu, qui connaît la fin depuis le commencement, a prédit cela et a demandé à tous les gens de la terre de suivre le chemin du salut qu'il a commandé. Alors, gardons-nous ce que le Christ nous a commandé et l'enseignons-nous tel quel. Examinons-nous et faisons un pas de plus vers le royaume des cieux en ce jour de sabbat. Regardons dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, nous pouvons voir clairement que nous devons prêcher à toutes les nations. Jésus nous a fait savoir que nous devons prêcher à tout le monde tout ce qu'il nous a commandé. Continuons à lire et enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Il est dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles contiennent l'amour de Jésus pour l'humanité ainsi que des choses importantes pour notre salut. Le Christ savait très bien que si d'autres enseignements étaient ajoutés et proclamés à l'humanité,
personne ne pourrait avancer vers le salut. C'est pourquoi il a laissé sa dernière requête à ses disciples. 도 잘 아셨기 때문에 제자들에게 마지막 부탁의 말씀을 이렇게 남기셨습니다. 마태복음에서는 이것이 Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la conclusion de l'évangile selon Matthieu. 근데 오늘날 De nos jours, beaucoup de gens sur la terre affirment croire en Jésus. Comme je l'ai dit plus tôt, ceux qui disent croire en Dieu sont aussi nombreux que le sable sur le bord de la mer. 그런 많은 사람들이 하나님을 믿노라고 이렇게 자부하고 있습니다. 그런데 C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser la question, garde-t-il et enseigne-t-il ce que Jésus a commandé? 해보지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 C'est parce que cette question est en étroite relation avec notre salut, le pardon des péchés et la gloire du royaume des cieux. C'est pourquoi tous ceux qui veulent être pardonnés de leurs péchés devraient réfléchir sincèrement à cette question. Suis-je en train d'observer ce que Jésus a commandé? Suis-je en train de l'enseigner? Alors, pourquoi toutes les églises de nos jours n'enseignent-elles pas ce que le Christ a enseigné? Pour résumer, c'est parce qu'elles ne font pas plaisir au Christ. En un mot, ce sont des fausses églises. Parmi les enseignements du Christ, il y a un enseignement. Célébrez la Pâque et recevez la vie éternelle. Alors, est-ce un véritable enseignement du Christ? Est-ce un enseignement que nous devons observer? Étudiant cela, remercions Dieu de nous avoir donné la Pâque, la vérité de la nouvelle alliance. Et rendons gloire à Dieu de nous avoir bénis, de pouvoir la célébrer et la prêcher. Regardons dans Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne quoi? Je leur donne la vie éternelle. Mes brebis, dans cette parabole, représentent ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce que Jésus a promis de donner aux saints qui croient en lui, c'est la vie éternelle. Il a dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Ainsi, ceux qui écoutent la voix de Jésus, qui le suivent et qui ont la véritable foi en lui, doivent recevoir la promesse de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ils doivent recevoir la promesse de la vie éternelle. Jésus a certainement parlé de cela. Ils ne croient pas parce qu'ils ne sont pas de mes brebis, mais mes brebis écoutent certainement ma voix. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est pourquoi je vous donne un signe que vous êtes mes brebis. Ce signe, c'est la vie éternelle. Je vous donne la vie éternelle et vous ne périrez jamais. Personne ne vous ravira de ma main. Il y a 2000 ans, par quel processus Jésus a-t-il dit à ses disciples qu'il donnerait la vie éternelle à l'humanité? Nous devons penser à ces questions attentivement. Beaucoup d'églises disent « Nous n'avons qu'à croire au sang précieux de Jésus-Christ pour recevoir le salut et la vie éternelle. »
Il parle de manière abstraite et floue, mais Jésus a précisé comment nous pouvons recevoir la vie éternelle. Regardons dans Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme ici? C'est Jésus. Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. En d'autres termes, à moins que vous ne mangiez la chair de Jésus et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. » Et il est écrit dans le verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, à quoi? À la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Continuons avec le verset 55. « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Il est écrit dans le verset 58, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » À propos de sa chair et de son sang, Jésus nous a donné la réponse. Regardons la scène correspondante dans Matthieu, chapitre 26. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 17, il est écrit, « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» La chair et le sang de Jésus sont liés de près à la Pâque. C'est pourquoi nous regardons la scène de la Pâque aujourd'hui. Verset 18, « Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Jésus a célébré la Pâque. Et ses disciples l'ont célébré eux aussi. Les disciples de Jésus, firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Les paroles « Je ferai la Pâque » nous montrent que c'est le commandement de Jésus. La Pâque est la fête qui contient la détermination, la volonté et le commandement de Jésus. Alors, qu'est-ce qui est fait pendant la fête de la Pâque? Continuons à lire le verset 26. Nous pouvons voir comment la cérémonie de la Pâque est menée. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit quoi? Il prit du pain, le pain de la Pâque. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est quoi? Ceci est mon corps. » Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. » Ici, dans Matthieu chapitre 26, Jésus a dit lors de la Pâque, rompant le pain, « Ceci est mon corps, à savoir ma chair. » Puis il a donné le pain de la Pâque à ses disciples. Verset 27, il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, la coupe contient le vin de la Pâque. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Verset 28, « Car ceci, le vin de la Pâque, est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » En prenant le pain de la Pâque, il a dit à ses disciples que le pain était son corps sacré. Et à propos du vin de la Pâque, il a dit, « C'est mon sang, le sang de l'alliance. » Jésus a fait connaître à l'humanité que le vin de la Pâque était son sang. Dans Jean chapitre 6, Jésus a dit, « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. » Par cette cérémonie de la Pâque, Jésus nous a enseigné comment avoir sa chair et son sang. En résumé, le pain et le vin de la Pâque représentent la chair et le sang de Jésus.
Ceux qui mangent le pain de la Pâque et qui boivent le vin de la Pâque en viennent à manger la chair de Jésus et à boire son sang. Jésus nous a accordé la promesse de la vie éternelle par la Pâque. Jésus a promis, « Celui qui participe à cette cérémonie à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ceux qui participent à cette promesse deviendront tous les agneaux de Jésus. Jésus a clairement promis, « Ils obéiront tous à mes paroles et ils me suivront tous. » Mais quant à ceux qui ne le font pas, je ne peux pas leur donner la vie éternelle. Ils n'ont pas de vie. La Pâque est importante à ce point. C'est la cérémonie sacrée célébrée par Jésus et ses disciples. Et c'est aussi un commandement sacré que Dieu nous a commandé de suivre, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus a spécialement appelé la Pâque la Nouvelle Alliance. Regardons la même scène sur la célébration de la Pâque dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez, nous préparer quoi? Préparer la Pâque était le commandement de Jésus. Jésus nous a montré l'exemple de la foi et nous a donné tous ses enseignements par cette Pâque sacrée, n'est-ce pas? Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Verset 9. Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Ils ont rencontré un homme exactement comme Jésus l'avait dit, et ils ont préparé quoi? Et ils préparèrent la Pâque. Qui l'a préparée? Ses disciples ont préparé la Pâque exactement comme Jésus leur avait dit. Et ils l'ont célébrée, n'est-ce pas? L'heure étant venue, ici, que signifie l'heure étant venue? C'est l'heure de la célébration de la Pâque. Il se mit à table et les apôtres avec lui, ils ont participé à la sainte scène de la Pâque. Verset 19. Ensuite il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Dans les évangiles selon Matthieu et selon Luc, Jésus a souligné que le pain de la Pâque était son corps. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il nous a dit de faire cela. La Pâque est la fête que nous devons célébrer. C'est le commandement de qui? C'est le commandement de Jésus. Selon la Trinité, n'est-ce pas le commandement de Dieu le Fils? Regardons le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'était sa dernière parole qu'il a proclamée aux membres qui se sont réunis juste avant qu'il monte au ciel sur le mont des Oliviers. Alors, à propos de la Pâque, que doivent faire toutes les églises à notre époque? Elles doivent la célébrer, n'est-ce pas? Jésus a dit d'enseigner à toutes les nations à observer tout ce qu'il a prescrit. Cependant, de nos jours, aucune église ne célèbre la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est très étonnant. Jésus nous a demandé à plusieurs reprises de la célébrer. « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivront,
je leur donnerai la vie éternelle. Jésus a fixé toutes les méthodes et procédures pour nous donner la vie éternelle. Le jour de la Pâque, Jésus a dit à ses disciples, en leur donnant le pain et le vin de la Pâque, « C'est mon corps et c'est mon sang. Mangez et buvez cela pour recevoir la vie éternelle. » Et il nous a même commandé de la célébrer en disant, « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est très étonnant qu'aucune église dans le monde ne célèbre la Pâque, alors que c'est l'enseignement sacré du Christ. Si nous espérons le royaume des cieux et que nous voulons recevoir la vie éternelle, que devrions-nous faire avec les ordonnances, les lois et les préceptes que Dieu a commandés? N'est-il pas raisonnable de les garder? Ceux qui gardent la loi de Dieu sont ceux qui croient en Dieu. Bien que beaucoup de monde affirment croire en Dieu de nos jours, ils ne suivent pas le chemin de la foi. Jésus a prophétisé sur cela à l'avance. Regardons dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Quel genre de personnes sont ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ? Ne sont-ils pas ceux qui affirment croire en Dieu? D'après la parole de Jésus, qui entrera dans le royaume des cieux? Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus a dit que seuls ceux qui font la volonté de Dieu entreront au royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20 aussi, Jésus a dit « Enseignez à toutes les nations à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cependant, toutes les églises du monde débordent excessivement de choses que Jésus n'a pas commandées. Au contraire, elles rejettent ce que Jésus a commandé. C'est très étonnant. Le royaume des cieux est-il un endroit où nous pouvons aller simplement en disant « Seigneur, Seigneur » et en appelant le nom de Jésus? Jamais. Nous devons faire la volonté de Dieu. Dieu nous a donné son témoignage pour mettre son sceau sur nous, de sorte que nous sachions que nous sommes ses brebis et ses enfants. Quel est son témoignage? La Bible ne dit-elle pas que c'est la vie éternelle? La Bible dit « Je leur donnerai la vie éternelle et personne ne les fera jamais périr. » Confirmons encore une fois si le témoignage de Dieu est la vie éternelle par laquelle nous pouvons entrer dans le royaume des cieux et par laquelle nous pouvons être marqués du sceau comme enfants de Dieu. Confirmons-le dans 1 Jean chapitre 5. Chapitre 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, à quoi? À ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné quoi? Dieu nous a donné la vie éternelle. Le fait que Dieu nous ait donné la vie éternelle est le témoignage. Dans le verset 10, que doivent avoir en eux ceux qui croient au Fils de Dieu? Seuls ceux qui ont le témoignage de la vie éternelle peuvent faire partie de ceux qui croient en Jésus, et Dieu les a rassemblés. Il y a beaucoup d'églises dans ce village planétaire, et les croyants sont aussi nombreux que des grains de sable. Chacun d'eux pense avec confiance, puisque je crois en Jésus, puisque je crois en Dieu, je peux aller au royaume des cieux. Cependant, Dieu nous a donné un témoignage pour distinguer clairement quel genre de personne est celui qui croit en Jésus. Il est dit que celui qui croit au Fils de Dieu doit avoir le témoignage que Dieu lui a donné la vie éternelle. Alors, comment pouvons-nous avoir la vie éternelle? C'est par la Pâque. Ce n'est que lorsque nous croyons la Pâque et que nous pratiquons tout ce que Jésus-Christ a commandé. Qu'a dit Jésus qu'il donnerait à ceux qui mangent la chair du Fils de l'homme et qui boivent son sang?
Jésus a dit qu'il leur donnerait la vie éternelle. 이 영생이라는 La Bible atteste que seuls ceux qui ont le témoignage de la vie éternelle 하나님의 croient vraiment en Dieu et suivent ses enseignements. 이렇게 성경은 증거하고 있습니다. 그렇다면 Alors, parmi 7 milliards de personnes, y a-t-il un groupe ou une organisation qui suit les enseignements de Jésus-Christ en mangeant et en buvant le pain et le vin de la Pâque, 6월절에 selon la loi de la Pâque de la Nouvelle Alliance? 물이나 그런 어떤 단체가 있다면 어떤 단체입니까? 예. 그러한 Qui garde la Pâque de cette manière? 교회에 누가 있습니까? N'est-ce pas l'Église de Dieu, les enfants de Dieu? 우리 하나님의 교회, 하나님의 우리 자녀들 아니겠습니까? 예. 6월 Jésus a clairement promis que par le pain et le vin sacré de la Pâque, il nous donnerait la vie éternelle. 분명히 이와 같이 약속의 말씀을 주셨습니다. 그러나 지금 Bien qu'il y ait beaucoup d'églises de nos jours, beaucoup de gens disent « J'ai beaucoup lu la Bible, mais je n'ai jamais entendu parler de la Pâque. 굉장히 많습니다. 안타까운 » C'est vraiment déplorable. Dans les 4 évangiles, Jésus a expliqué en détail toutes les procédures et toutes les règles pour avoir la vie éternelle. 이와 같은 모든 절차와 규례를 Et il les a lui-même enseignés et pratiqués comme un exemple à suivre. 지금 설명해 놓은 Cependant, 이와 같은 ils écartent ce que Jésus a expliqué en détail comme si cela ne faisait pas partie de la Bible. 내용들을 바라볼 때 Cela m'attriste tellement à chaque fois. 많은 사람들은 얘기 Beaucoup de gens disent « Nous pouvons être sauvés juste en croyant au sang précieux de Jésus. 그런 어떤 규례나 절차 Alors à quoi servent toutes les règles et procédures ? 믿기 때문에 Ils insistent qu'ils ont en eux le témoignage parce qu'ils croient en Jésus. 유월절 지킵니까 하고 물어보면 Mais lorsque nous leur demandons « Gardez-vous la Pâque ?» 유월절 ils disent « Non, 자기 안에 증거가 있다면 ils ne célèbrent pas la Pâque. » Mais ils affirment 하나님의 증거를 avoir le témoignage en eux. 하나님께서 Alors, 증거하신 c'est le témoignage de qui ? 이 영생을 En revanche, 가지고 있는 우리가 nous avons le témoignage de Dieu. 자기 Nous devons avoir le témoignage de Dieu, la vie éternelle, n'est-ce pas ? 결단코 없겠지만 Pouvons-nous aller au ciel 그래서 de nous-mêmes ? Jamais. 입과 입술로서 Bien que beaucoup de gens affirment croire en Jésus, en fait, ils ne croient pas en lui. 아니었기 때문에 Alors qu'a dit Jésus ? 내가 너희를 어떻게 Il a dit « Je ne vous ai jamais connus ». 알았고 했습니다. 하나님이신데 Dieu renie-t-il ceux qui croient en lui en disant qu'il ne les a jamais connus ? Non, 예수님 분명히 il ne le ferait pas. Mais Jésus a certainement dit qu'il ne les a jamais connus. 또 쫓아내고 이적과 Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons et fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. 하나님은 모른다고 하는 Dieu a dit qu'il ne les a jamais connus alors qu'ils disent croire en Jésus. C'est vraiment déplorable, n'est-ce pas ? 하나님과 우리 사이에 Il doit y avoir un témoignage clair entre Dieu et nous. 라고 하는 Nous croyons en toi et vous êtes mes brebis. 하나님께서 뭘로 세우신 Avec quoi Dieu a-t-il établi le témoignage ? 언약이란 진리로 Il l'a établi avec la vie éternelle par la Pâque de la Nouvelle Alliance. 이만큼 La Pâque est importante à ce point. 입술로 Personne ne peut être sauvé en disant simplement « je crois en Dieu », n'est-ce pas ? 구원에 이를 수 없지 Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Ce verset signifie que le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ici, que nous montre la Bible ? Elle nous montre que nous sommes devenus un avec le Christ par le pain et le vin de la Pâque. Que devons-nous faire pour vraiment participer au sang précieux de Christ ? Nous devons participer au pain et au vin. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est la parole de Dieu, le commandement de Jésus. Prêchez tout ce que je vous ai prescrit pour que tous les gens du monde puissent l'observer. Pour cela, nous devons connaître ce que Jésus nous a commandé de prêcher. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 18, Dieu nous a dit
de ne rien ajouter et de ne rien retrancher de ses paroles. Et il a dit que si quelqu'un ajoutait quelque chose à ses paroles, il le frapperait des fléaux. Et que si quelqu'un retranchait quelque chose de ses paroles, il retrancherait sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, le ciel. Frères et sœurs de Sion, je vous demande sincèrement de prêcher ce que le Christ nous a commandé tel quel. Laissez-moi à présent conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.